International et c'est le moment d'accueillir nos invités. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont là pour nous parler de la 27e édition du forum Enit Entreprise. Il s'agit d'Abdelkader Zayen. Bonjour Abdelkader. Bonjour, merci pour l'invitation, on est honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Merci à vous Abdelkader. Madame, bonjour, Madame Missewi. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup RTCI pour l'invitation et je suis très ravie d'être parmi vous. Ben, nous aussi, figurez-vous, comme je voulais indiquer en off, moi j'ai certaines racines vis-à-vis de l'École nationale des ingénieurs de Tunis, puisque j'ai eu le plaisir de donner mon premier cours de gestion de l'entreprise. Bon, je ne dirai pas quand, parce que vous n'étiez pas encore né. Alors si vous vous présentez à nos auditeurs et auditrices, madame. Donc je me présente, Madame Missewi, élève ingénieur en première année à l'INIT, École nationale d'ingénieurs de Tunis, et aussi membre actif de l'INIT Junior Entreprise. Très bien. Et pour toi, Abdelkader? Je m'appelle Abdelkader Zayen, un élève en première année à l'École nationale des ingénieurs aussi, et un membre actif à l'association Enit Junior Entreprise. Très bien. On va parler de Enit Junior Entreprise, mais avant cela, peut-être, madame, si on parlait un peu du parcours de l'ingénieur, comment on peut suivre les études d'ingénieur? Il faut déjà réussir au baccalauréat, n'est-ce pas? Oui. Ensuite il y a 3 cursus. Le premier, c'est de faire une licence et être major de promotion. Puis, alors, une licence en quoi, madame? Licence dans tous les domaines, dans toutes les bien. filières. Donc, c'est ouvert. C'est ouvert, ça peut être informatique, télécommunications, civil, mécanique, électrique. Excellent. Être major de promotion, faire 3 ans de licence. Ah, puis, il faut être major. Hein. Major de promotion, oui. Et le nombre est très limité. Donc, c'est ça. Oui. C'est-à-dire que vous pouvez être major et parce qu'il y a un nombre limité, vous ne pas accéder à ce statut. Oui, hein. il faut exceller. Il faut exceller. Dans la licence. Alors quand on dit exceller, madame, alors nous par contre quand on a eu le bac, quand on avait 14, c'était excellent. Mais de nos jours, je crois qu'il faut avoir 18 et plus, c'est ça? Je n'ai pas une très grande idée là. Mais il faut faire 3 ans de licence. C'est ça. Être major de promotion, puis aller à l'école. C'est un concours en fin de compte. C'est un concours sur dossier, si on peut dire. Oui, concours sur dossier, voilà. C'est ça. Ça, c'est le premier chemin. Alors, le deuxième chemin. Deuxième chemin, prépa classique. Je suis. C'est quoi une prépa classique? Prépa classique, c'est de passer 2 ans de prépa, étudier un peu de tout. Physique, maths, chimie, mais ne pas se spécialiser dans une filière. C'est ça. Faire un peu de tout. Et après, passer le concours national d'entrée aux écoles d'ingénieurs, avoir un rang et après, tu vas choisir la filière. Donc, moi, je suis en génie civil et Abdelkader en TA. Et Abdelkader en TA, technique avancée. Voilà, TA pour nous, c'est un peu du technique avancée. Très bien. Oui. Alors, jamais 203, le troisième parcours, ça s'annonce comment? Prépa intégrée. C'est direct après le bac, tu choisis ta filière, tu choisis la spécialité direct après le bac et tu passes 5 ans d'ingénierie dans la même école. Alors 5 ans d'ingénierie, y compris la prépa, c'est ça? Y compris la prépa, 5 années. Oui, 5 voilà. années. Très bien. Bien, voilà, je crois que nous avons bien été éclairés par madame en ce qui concerne le parcours d'un ingénieur. Elle est en première année, Enit, génie civil. Abdelkader Zayen est également en première année Enit. Mais là, ils ont une particularité, c'est qu'il adhère à un club qui s'appelle Enit Junior Enterprise. Et c'est un club qui a été créé il y a déjà un bon bout de temps et qui excelle dans plein d'actions dont on va citer quelques-unes. Alors, tout d'abord, comment fonctionne l'Enit Junior Enterprise? Abdelkader ou Mara? Je voulais juste rectifier quelque chose. C'est plutôt une association qu'un club. C'est une association, c'est vrai, c'est vrai. Il y a une différence. Merci pour la précision, Abdelkader. Oui. Merci. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'Enit Junior Entreprise, c'est une association à but non lucratif et qui fait partie de la... Alors, à but non lucratif, c'est-à-dire qu'elle ne cherche pas à faire des bénéfices, tout simplement. Oui. Et qui fait partie du mouvement international des juniors entreprises.
C'est ça, donc elle est affiliée à elle a une branche internationale qui est... Voilà. Donc, notre mission, c'est de travailler dans 3 grands axes: formation, projet et événements. Donc, côté projet... Il y a le volet projet. D'accord. Oui. Nous intervenons dans 4 domaines: IT, consulting, conception mécanique et conception électrique. Pour les formations, nous proposons des formations ciblées et utiles pour nos membres, et utiles à la fois pour nos projets et pour améliorer les compétences de nos membres. Alors, madame, les formations, elles sont assurées par qui? Par l'association. Donc, puis, la partie des événements, nous organisons 2 événements: forum d'orientation et notre événement majeur, forum Init Entreprise, dont on va parler aujourd'hui. Très bien, là, il y a franchement plusieurs volets pour l'association, dont peut-être le plus important, mais ou peut-être qui constitue l'événement le plus exposé, je pense, c'est le fameux forum Init Entreprise qui est, tenez-vous bien, à sa 27e édition. Donc c'est devenu vraiment une véritable institution. Alors, qu'est-ce qui nous attend au niveau de cette 27e édition, Abdelkader? Oui, donc si je peux développer un peu l'idée sur ce forum. Mais bien sûr. On parle aujourd'hui du forum Init Entreprise, un salon d'exposition des entreprises, Oui. Qui aura lieu le 19 novembre à l'École nationale des ingénieurs. Comme vous l'avez déjà mentionné, c'est sa 20e édition, donc 27e édition. Oui. Donc plusieurs grandes entreprises seront présentes ce jour-là. Chacune disposera d'un stand pour échanger directement avec les élèves ingénieurs, pour présenter leurs projets et opportunités à eux. Chaque élève aura la chance d'aspirer à décrocher un stage de PFE, un stage d'été. Alors en fait, c'est bien la finalité, madame, d'organiser ce genre de... C'est surtout la recherche de stages d'été et la recherche de sujets aussi pour ce qu'on appelle le PFE, c'est-à-dire le projet de fin d'études. Oui. C'est-à-dire qu'on ne vise pas le recrutement de l'ingénieur. Non, on ne vise pas le recrutement. On est surtout centré sur l'aspect stage, soit stage d'été ou bien carrément PFE. Mais ça facilite aussi le recrutement. Dans quel sens, madame? Ça peut agrandir Oui. ton réseau. C'est ça. On peut faire du networking, c'est-à-dire de connaître des chefs d'entreprise, de connaître des hommes d'affaires, etc. Et qui seront là. Qui sont là, Oui. Oui. Bon, eux ou des représentants qualifiés et professionnels. C'est ça, bien selon sûr. l'entreprise. Mhm. Donc l'objectif global de ce forum, c'est de créer un espace d'échange, une interaction fluide entre ces représentants-là et les étudiants, permettant à chaque élève de trouver une opportunité adaptée à sa vision professionnelle et à son parcours. Bon, vraiment, c'est le bon moment pour discuter avec eux, s'informer sur leur parcours, déposer leur CV sur la plateforme du forum qui sera bientôt déployée sur nos réseaux sociaux et ultimement décrocher un stage d'été, un PFE même si on est en 3e année. La possibilité de pré-embauche, c'est valide et possible, mais vraiment assez compliqué comme on est. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait l'étape qui correspond réellement aux besoins et à l'attente de l'ingénieur. Mais ma question, est-ce que qui est concerné par la présence en cet événement? Est-ce que c'est uniquement les étudiants de l'ENIT ou bien c'est ouvert à tout le monde ou Oui, ce forum, comme tous les forums à la Tunisie, ils sont ouverts à tout le monde. C'est ça? Ne sont pas limités vraiment aux facultés ou aux écoles d'ingénieurs qui l'organisent. Mais comment on peut faire? On doit s'inscrire sur un site? Comment les choses se matérialisent? Donc, pour notre association, afin d'assurer un équilibre entre organisation et oui, c'est pour gérer le flux de personnes, parce qu'on ne sait pas s'il y aura des centaines ou des milliers, ça ne va pas être la même logistique. Oui, on aura bien besoin d'utiliser les sites ou un formulaire. C'est ça. Que vous allez mettre en vue, c'est ça, prochainement? On a créé une plateforme.
Oui. Donc, il faut juste remplir le formulaire dans la plateforme qui va être publié sur nos pages Instagram et Facebook sous le nom de l'ENIT Junior Entreprise. Donc, où on peut s'inscrire le jour même du forum. C'est-à-dire sur venir place. le 19 novembre et Venir le s'inscrire 19 novembre. le même oui, jour. Le C'est- 19 novembre. Sur place, vous pouvez s'inscrire. Très bien, très bien. Là, ça veut dire que vraiment, on accueille à bras ouverts tous les étudiants ingénieurs. Et alors, est-ce que vous avez un peu des résultats sur les éditions précédentes en termes d'impact, c'est-à-dire combien de personnes, en pourcentage du moins, pour avoir juste une idée, combien de personnes ont pu avoir des stages d'été ou comment dirais-je, trouver des PFE? Je ne vais pas citer vraiment beaucoup de chiffres, mais ce que je peux dire, que l'année précédente, on a déjà... Lors de la 26e édition lors de la 26e édition, on a accueilli 29 entreprises Oui, à l'INIT, à l'École nationale des ingénieurs. oui. On Et a- plus que 2000 participants. Ça, c'est pour l'année dernière. Oui, Ouais. Ah, plus que 2000 participants. Oui, ça veut dire d'étudiants. qu'il y a un véritable engouement pour cet événement. Et je pense que c'est un événement réussi parce que sinon, il n'aurait pas été reproduit année par année. Il est le plus reconnu en Tunisie et tous les élèves ingénieurs y participent. Mhm. Et est-ce que vous avez la présence, par exemple, d'anciens étudiants qui viennent là pour donner un coup de main, pour accompagner, pour éclairer un peu les étudiants actuels? Oui, bien sûr, à l'INIT Junior Entreprise, on essaie de garder forte relation avec les alumni, Oui. ceux qui ont déjà été membres actifs à cette association. Donc leur aide et leur contribution à ce forum, c'est déjà Elle crucial est pour nous. inéluctable, oui. Oui. Très bien. Euh, Oui, madame, allez-y. Il Oui. faut aussi citer la table ronde. C'est un espace de débat entre nos invités, des PDG, des entrepreneurs et des chefs de projet. Ils vont discuter une thématique très intéressante et très pertinente. Laquelle? On va l'annoncer très bientôt dans nos pages Instagram et Facebook. Ça va être une surprise. Bon. Oh, On oui, va garder oui. un peu le mystère. Ah, très bien. On va attendre ça. Oui, soyez au rendez-vous et visitez notre page Instagram et Facebook ENIT Junior Entreprise. Très bien. Alors, je crois on a fait un peu le tour. Je ne sais pas, un dernier mot peut-être, Abdelkader et également madame. Si je peux conclure de tout ce qu'on a, faire la synthèse de ce qu'on a Oui. dit déjà. Essayez de ne rater pas ce genre de forum, spécialement le forum de l'INIT Entreprise, car vraiment cette expérience peut marquer un tournant dans notre parcours professionnel. C'est un constat vraiment tiré des témoignages de nos camarades en troisième année, des alumni. Oui. Donc, remplissez le formulaire, préparez vos CV, déposez-les dans la plateforme et venez nombreux pour profiter du forum. 19 novembre. Madame. Soyez les bienvenus. L'entrée est accessible à tout le monde, à tous les intéressés, et elle est totalement gratuite. Donc, Il n'y a pas de frais d'inscription. oui. Donc, Il faut en visitez-nous. profiter. Et n'oubliez pas, 19 novembre, soyez à l'heure. Merci beaucoup Abdelkader Zayen, merci beaucoup Madame Misseou. Je rappelle que vous êtes étudiant à l'INIT et membre de l'INIT Junior Entreprise et que vous nous avez parlé de la 27e édition du forum ENIT Entreprise. Merci beaucoup et surtout tout le succès pour votre forum qui aura lieu, je le répète, le 19 novembre 2025 à partir de 8h30. 8h30. Voilà, À excellent. Campus Le Manar, l'INIT. Campus Le Manar, l'INIT. Merci encore une fois, messieurs, dames. Merci. Allez, on revient à Don Airy. Oui, on va écouter quelque chose de assez rock. Hein. Tout de suite, Don Airy, Tell Me.